Monsieur Grandjean, pouvez-vous m'accorder 1 minute de votre temps ô combien précieux? C'est Monsieur Fion, là. Oui, c'est concernant les licenciements surprises du mois de septembre. J'ai la liste. Alors, sont nominés Madame Benissa. Alors, Mme Benissa, son poste est perpétuellement occupé, Monsieur Grandjean. Ah ben écoutez, coup de fil personnel ou quoi aux caisses, mais enfin, il est impossible de la joindre, Monsieur Grandjean. Mme Benissa, vous voyez pas de qui je parle, Monsieur Grandjean? Mme Benissa, d'origine portugaise, que son mari avait chuté d'un échafaudage. On s'était tous cotisés au bureau pour lui offrir un sac de ciment, vous vous souvenez pas, Monsieur Grandjean? Ah bah j'estime, Monsieur Grandjean, que les coups de fil au Portugal ne sont pas utiles. Nous n'avons pas une succursale à Madrid, que je sache. Hein? Bon, alors Benissa, virée. Comme ça, elle s'habillera en noir pour quelque chose, celle-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oui, Madame Cohen. Bon, Madame Cohen, ce n'est pas le fait qu'elle soit d'obédience judaïque qui me dérange, hein, encore que... mais c'est plutôt le fait qu'elle soit handicapée, Monsieur Grandjean. On a réellement besoin d'handicapés au bureau, Monsieur Grandjean? Je vous pose la question, comme ça, ipso facto. Non, hein? D'autant qu'un jour, Madame Cohen était en couloir, elle a chuté de sa chaise de souffrance. Elle était là, gigotait comme un petit poisson rouge. C'était d'un ridicule. Bon, j'admets que ça nous a tous fait rire, mais enfin bon, on n'est pas lourde, hein, non plus, hein. Hein? D'autant que Madame Cohen volait des stylos, Monsieur Grandjean. 4 couleurs, quand même, hein. Alors, Cohen, viré. Voilà, j'ai pu la voir, celle-là. Ça fera plus de place dans l'ascenseur. Qu'est-ce que nous avons? Je passe du phoque à l'âne, là. Oui, Fournier, le petit Christophe Fournier. Alors, lui, il est beau comme un dieu, mais enfin, c'est une véritable feignasse, Monsieur Grandjean. Ah bah écoutez, un exemple, comme ça, recto verso. Un soir, j'ai l'amabilité de lui proposer de venir travailler un dossier chez moi à la maison. Vous savez ce qu'il m'a répondu, Monsieur Grandjean? J'en ai encore le rouge jaune, Monsieur Grandjean. Il m'a dit, toi, la petite fiotte, tu ferais mieux d'aller sucer la bite à Grandjean. Ah non, j'étais furax, là, j'ai monté sur mes ergots, là, j'ai dit, à ton âge, je portais déjà des slips de couleur, hein, mon petit bonhomme. Je suis ceinture noire de yoga, là. Vérifie tes abattis, hein. Ah non, Monsieur Grandjean, j'étais furax, là. J'en ai encore les fesses qui font bravo, là. Enfin, qu'on me manque de respect, bon, ben ça, je dirais que j'ai l'habitude, hein, depuis le temps. Mais vous, Monsieur Grandjean, non, ça ne pas, Monsieur Grandjean. Un homme de votre acabit, si bien introduit dans tous les milieux, non, ça ne pas. Enfin, vous m'imaginez en train de vous prendre en bouche. Non, hein? Tant pis. Alors, Fournier, tu es viré. Je ne veux plus la voir, celle-là. Qu'est-ce que nous avons? Oui, Ponton. Alors, Ponton, en plus, ça veut rien dire, son nom. Alors, lui, ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu. Tranquille, en vacances. Ça fait 6 mois qu'on l'a pas vu. Comment, Monsieur Grandjean? Il est décédé? Oui, mais là, Monsieur Grandjean, tant qu'il n'est pas là, il est absent, hein. Ah, bah oui, mais quand même, hein. Alors, qu'est-ce que je mets? Bon, bah, licenciement pour cause de décès suivi de mort. Voilà. Service comptabilité, Mademoiselle Catin. Alors, elle porte bien son nom, celle-ci, hein. Alors, elle habite aux toilettes, cette petite jeune fille. Écoutez, il y a tout le temps fourré, Monsieur Grandjean. Et vas-y, que je te tire la chaise d'eau. Et vas-y, que je te tire la chaise d'eau. On se croirait aux chutes de l'Himalaya, là. Non! Enfin, on ne vient pas au bureau pour effectuer ses besoins naturaux. Hein? Bon, alors, virez celle-là, je veux plus la voir. Ah oui, alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, Monsieur Grandjean. Blatini. Blatini. Alors lui, c'est la cerise sur le bateau. Alors là,
Depuis que je lui ai annoncé son licenciement surprise, il est pas à l'aise dans ses pantoufles, cet homme-là. Écoutez, ce matin, je le croise en couloir, je dis bonjour Jean-Paul, ça s'organise bien le chômage? Il l'a mal pris, dis donc. Il s'est approché de moi, il m'a craché des noix de cajou au visage, comme ça. Dis donc, alors j'ai des dents, À ton âge... non, je l'ai déjà dit ça. Hein? Bon. Attendez, je cherche, là. C'est pas marqué. Et oui, et il a foutu le camp en direction de son bureau. Alors je me suis dit, c'est pas normal. Et je me suis approché de son bureau et j'ai entendu, par hasard que j'écoutais, qu'il émettait comme des bruits de sanglier. Comme si on écrasait des petits oiseaux. Alors j'ai dit, vous désirez un aspégique, monsieur Blatini? Pas de réponse. Dis donc, alors ni une, je prends mon passe-partout, j'ouvre le bureau. Oh, monsieur Grandjean! J'ai eu une vision comme jamais je n'en avais visionné, monsieur Grandjean. Nous avions mon Blatini sur le bureau, entièrement nu, hein, les parties honteuses tout, droit comme un Y, avec du papier, de la paperasse dans le bec, comme ça. Alors j'ai dit, comme d'habitude, dis donc, hey, vous allez arrêter de faire le faux maintenant, hein? Vous allez me faire le plaisir de mettre un slip. On choisira la couleur ensemble si vous le désirez. Enfin, ça va maintenant les conneries, hein? Sinon, monsieur Grandjean et moi-même, on va se fâcher tout rouge. Bon, alors. Et là, monsieur Grandjean, en l'espace de quasiment une année-lumière, pas plus, l'individu s'est mis en boule, comme une petite bouloche. Vous savez, les petites bouloches de papier qu'on se jetait étant jeune, finalement. Non, vous voyez pas? Non, tant pis. Et il s'est mis à tourner comme une toupie géante. Et là, il s'est collé au plafond. Alors j'ai des dents. Faut pas nous chier dessus non plus. Qu'est-ce que vous faites, Jean-Paul? Vous allez faire vos conneries à la NPE, mais pas ici, hein? Et là, monsieur Grandjean était à l'aise sur son plafond, il s'est mis à crapahuter comme une petite mouche. Il gobait une mouche, il gobait. Ah, j'étais tétanifié, là. Et là, monsieur Grandjean, il nous a sorti une langue comme ça. On se serait cru dans l'exormiste, écoutez. Et là, il s'est approché de l'ampoule électrique et il s'est mis à nous la lécher comme une glace. Et là, monsieur Grandjean, comme quoi la nature humaine est extraordinaire, c'est que en position de moucheron, je sais pas quoi, sa tête, la partie tétale finalement, je sais pas, s'est mis à tourner comme à plus de 180 degrés minutes, comme dans le film. Il m'a regardé, il m'a dit ta mère est une pute, ta mère. Oh, j'ai tout balancé, hein, de l'ail, des fines herbes, de l'eau bénite, je suis allé chercher un tournevis cruciforme. Oh, j'ai fermé à clé, hein. Ah bah il doit y être encore, monsieur Grandjean. C'est spécial, hein, monsieur Grandjean. Voilà, monsieur Grandjean. Mission accomplie. Comment, monsieur Grandjean? Vous désirez rajouter un nom? Bien sûr, monsieur Grandjean. Voilà. J'adore votre costume pied de poule, hein. Vous êtes superbe avec. Ah oui, d'accord. Alors, monsieur Grandjean, pour votre gouverne, Fion, ça prend un Y.